Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour rappeler et expliquer mon rôle dans la Flower. Donc, mon rôle, je vais me présenter d'abord. Je suis Nanar, fondateur de la Fantastic War, grande team Arma, etc. Je fais du Zeus depuis à peu près, je pense, 4-5 ans, depuis que c'est arrivé sur Arma. Je suis pas le meilleur Zeus du monde, j'ai ma façon de Zeus, mais je vais expliquer comment moi je vois le Zeus de mon point de vue. Oula. La Flower, team Arma semi-milsim, c'est bien à prendre en compte. Parce que si vous êtes une team full milsim, ça ne correspondra pas à vos attentes, ce que je fais. Et voilà. Donc, euh, on va déjà commencer par l'explication du rôle de Zeus. Et souvent on dit Zeus, mais ce n'est pas le rôle de la personne. Zeus, c'est l'outil. Le rôle, c'est Game Master. Parce que c'est lui qui va diriger la game. Donc ce rôle-là, pour le faire, faut déjà des prérequis. C'est-à-dire une imagination débordante. Tu peux pas faire Game Master si ton seul objectif c'est de faire des attaques de base, des défenses de base, etc. Il faut ajouter un petit truc sur cette attaque. Il faut rajouter des petites idées qui vont faire en sorte que ta simple attaque va se transformer en une attaque que tout le monde a envie de faire, etc. Euh, tout ça, c'est des prérequis. Savoir utiliser les outils, je vais expliquer ça après, et savoir utiliser les ennemis et tes alliés. C'est-à-dire que les gens qui vont faire la mission, faut que tu les connaisses. Tu connaisses leur façon de jouer, que tu saches un peu comment ils vont réagir à ça. Parce que ta mission, tu peux pas la faire si tu sais pas dans quel environnement t'es, etc. Tu vas pouvoir juste essayer. Comment va se passer cette conférence, deuxième conférence que je fais, que j'organise? Donc, on va aborder certains points. J'aborde le point, j'explique, je fais mon petit long monologue, et à la fin, je dirai c'est maintenant les questions. Si vous posez des questions pendant le monologue, je ne les lirai pas, parce que je vais pas remonter le fil juste parce que Jackie il a voulu une question. Donc voilà, sachez bien comment ça va se passer. Ça risque de durer très longtemps, comme ça peut durer assez court. Je vais essayer de faire au plus court, mais le but c'est pas de faire plus court pour qu'il y ait moins d'informations. Le but c'est qu'il y ait toutes les informations disponibles et que vous puissiez le faire facilement. Ok? Alors, on va commencer par le début. Une map. Là, on est sur Dennyland, la map actuelle de la Ils campagne volent parmi nous désormais. officielle de Arma 3. De la faveur. Merci Akiros pour le sub. Ils volent Merci parmi nous Nexo pour le désormais. sub. J'ai oublié de couper les annonces, c'est super. Merci à vous. Donc, la map actuelle a fait 40 par 40. Sachez que il n'y a pas de taille de map minime. J'avais oublié cette chose qui est ça. Il n'y a pas de taille minimum pour faire une opération. On peut se dire que cette petite ville là, on peut faire une opération de 3 heures dedans. Il faut juste avoir une imagination et se dire, ok, s'il y a 50 joueurs, 3 heures dans une ville comme ça va pas passer. Ok? Donc faut trouver sa zone d'opération, savoir comment on l'a fait, etc. On va pas commencer par ça parce que t'auras beau trouver la meilleure zone pour faire ta mission, si tu sais pas comment faire ta mission, ça va être compliqué. Donc on va aller dans Zeus. Alors, sachez que les modules qu'on utilise sur la Flower sont Ace, Achille, Slash, Ares, qui sont à peu près la même chose, à quelques similitudes. Et après, c'est d'autres trucs de certains modes, mais bon, ça, voilà quoi. Je vais. Ils volent parmi nous désormais. Merci, c'est toi pour le sub. Ça va être super sur la rediff. Euh, Oh putain, on est en train de insane. Donc, on commence par quoi? On commence par expliquer tous les modules. Donc là, tout ce que vous voyez à ma droite, là, ces petites listes, c'est que sont que des modules. Donc, pour utiliser ces modules, il faut savoir comment ça marche. Est-ce Oh là là, ça lag, c'est génial.
ACIA. Alors tout ce qui est IA, faut partir d'un principe, ça marche avec des IA. Comment on fait fonctionner un module avec des IA? On va peut-être pas tirer directement dans des trucs comme ça. On va prendre ça. Ah mais là ils sont beaucoup. Non, ça va. Donc on va dans groupe, unité. Donc là je sais pas, je voulais des Russes un peu pas trop russes. Donc on était sur compétences globales de l'IA. Donc pas besoin d'avoir 300 de QI pour savoir lire. Vous augmentez, vous baissez et ça augmente leur truc. Chercher découvert automatique et combat automatique. Sachez que ça prend pas en compte, ça prend en compte justement la configuration d'IA du jeu en fait, donc de la map. Donc nous on est en normal plus plus. Donc si vous êtes en hardcore et que vous baissez, ça restera un peu de l'hardcore quand même. Défendre la zone. Hop, 100 mètres. Et là, vos IA ils vont se mettre à faire une patrouille comme ça, automatiquement. Bon, là, ils ont l'air plutôt de vouloir aller dans les bâtiments. C'est pas trop ce qu'ils doivent faire normalement, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ACIA, mais c'est pas grave. Hop, on met une fire team. Garnir, dégarnir, c'est pour leur dire d'aller dans un bâtiment. Donc si on fait garnir, rayon de tâche 100 mètres, téléporter, oui. Remplir de haut en bas, homogène, bâtiment par bâtiment ou aléatoire, on va dire homogène. Hop, et là ça les a TP dans le bâtiment automatiquement. Et après, par exemple, si vous voulez dégarnir, vous faites toujours sur le SL et hop, dégarnir et ils vont quitter les bâtiments par eux-mêmes. À leur vitesse. Donc, après, on a quoi? Alors ça, on va l'utiliser après. Paralagage de cargaison. Il faut avoir un avion ou un hélicoptère qui a quelque chose de chargé à l'intérieur. Vous cliquez dessus et bon, ça va larguer la chose en question. Tir de suppression. Faut l'appliquer sur une unité. Hop. Et là, vous lui dites de faire des tirs ici. Et là, toute la squad va se mettre à faire des tirs de suppression dans la direction où elle comptait. C'est très pratique pour foutre la pression. Après, le problème, c'est que les IA, ils ont pas 50 000 chargeurs, et là, ils tirent tous ces chargeurs. Et voilà. Et là, ils continuent. Et là, pour les arrêter, je sais même pas comment on fait. Hop. Module suivant. Zone de patrouille. Hop. On va mettre 50 mètres. Hop. Et là, vous avez une zone de patrouille. Hop. Que vous pouvez modifier à votre guise. Et là, ils vont se mettre à tourner ou à faire des allers-retours en fonction de ce que vous avez paramétré. Et après, si vous voulez, vous sélectionnez les points et vous dites je veux qu'ils soient en recherche et détruire, qu'ils soient sûrs et qu'ils soient en marche limitée. Bien sûr, il faut le faire sur tous les points, sinon ça ne marche pas. Surtout sur le point réitéré. Hop. Et là, ils vont continuer à faire leur patrouille gentiment. Zone de recherche, c'est pareil, hein, ils vont se balader dans la zone et ils vont chercher quelque chose, même s'il n'y a rien. Ace Arsenal, on prend n'importe quoi statique, on va plutôt prendre un véhicule, voiture, hop. Donc là, les petites options, include crew, c'est pour mettre ou non avec des personnes à l'intérieur du véhicule, et spécifie position, je sais pas ce que c'est. Hop, mais je pense que c'est pour mettre la position comme ça. Donc là, hop, alors là j'ai mis ce clic, hop, et là, quand vous allez faire Windows sur le truc, il y aura l'arsenal Ace. On n'utilise pas l'arsenal Ace, donc on s'en fout. Ace captive, c'est pas mal. Hop, je mets sur un pack, c'est hop, d'un seul coup, les mains sur la tête. Ça, c'est pour mettre des menottes. Jusque là, rien de bien magique. S médical. Ça, c'est important. Paf. Coma. Alors là, attention, si je fais ça, oh, j'ai plus le module. Je suis obligé de recliquer. Si vous appuyez CTRL, tac, tac, vous avez toujours le module en main. Pas mal ça. Bon là, ils sont dans le coma et normalement, voilà. Si vous recliquez dessus, il se relève. Et là, s'il est toujours menotté, on reclique sur menottes, il est démenotté. Et là, ils repartent. Assigner médecin, c'est si une personne n'est pas médecin qu'il faut la mettre médecin. Affecter véhicule sanitaire et installation sanitaire. Pareil, vous cliquez sur le bâtiment ou
Le véhicule, voilà, doit être posé sur une structure. Ça ne marche pas. Guérir, c'est guérison de véhicule. Donc par exemple là, on va dire que notre véhicule, il est pas bien. Il fait la gueule. Guérir, pouf, réparer par magie. Par contre, avec la guérison complète, ça ne marche pas normalement. Voilà, ça ne marche pas. Guérison complète, c'est vraiment que sur les packs. Par exemple, si lui, hop, lui il va pas bien là, hop, ça marche. Après, si je refais sur ce monsieur-là, si je fais guérir, hop, ça marche aussi. Immersive heal, normalement c'est pour progresser le soin et juste le relever. Ça marche pas des masses. Voilà. Donc, il doit être une Cusius, on le met une Cusius. Voilà. Donc ça doit être un joueur en plus, donc on peut pas le faire sur les IA, etc. Ace Repair. Bon, affecter un atelier de réparation, un véhicule de réparation, ajouter une chenille, ajouter une pièce de rechange, assigner ingénieur. Assigner ingénieur pour les packs pour qu'il soit ingénieur. Vous pouvez gérer ingénieur avancé, etc. Ajouter une pièce de rechange, c'est important, il n'y a pas grand monde qui le sait. Souvent, les gens, pour mettre une roue de secours dans le véhicule, ils mettent des roues à côté et ils le chargent manuellement. Là, si je prends pièce de rechange, là, on voit que dans la cargaison Ace, il n'y a qu'une seule roue de secours. Je fais tac, tac, alors, tac, 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 tac. Là, il n'y a plus de place. Et là, j'ai 4 roues de secours. Chenille de rechange, c'est pour les véhicules à chenilles, pour mettre des chenilles de rechange. Ace Utility. Arsenal, là, ça met un arsenal molette complet. Je ne sais pas ce que c'est. Enlever Fries. Alors, ça, c'est pas mal. Par exemple, là, c'est des up forts. Si je veux les passer blue fort, hop, c'est bon, ils sont blue fort. Si je veux les placer civils, hop, ils sont passés civils. C'est pas mal pour certains types d'opérations. Charger dans véhicule, bon bah c'est un module pour charger un véhicule dans un véhicule par exemple. Alors je sais pas si ça va marcher, hein, mais normalement c'est censé pouvoir marcher. Voilà. Donc là, il faut des camions spéciaux avec des véhicules trucs, ou des avions, etc. Ou dans les hélicoptères, ça marche aussi. Commuter la simulation, c'est pour désactiver la simulation d'un objet qui soit pas, bah, que Arma ne le compte pas comme objet simulé. Ça sert pas trop. Alors les pylons, c'est pas mal ça. Alors, hop, par exemple là on a un SU-25 qui a des missiles non guidés, un missile RR, 2 bombes, plus son canon. Ça me plaît pas, moi je veux qu'il ait du napalm. Tac, je fais miroir comme ça je suis intelligent et je gagne du truc. Donc déjà il y a des préfabs qui sont à droite. Et là par exemple si je veux là, hop je clique, faut connaître ce que ça veut dire. C'est pas facile à savoir parce qu'il y en a un paquet. Même moi je sais même pas ce que c'est par exemple ça, le 5GP, hop. Et voilà. Et là vous avez changé. Donc là on voit que c'est un missile. Et là on voit que c'est des missiles mais il y en a un peu moins. Hop là. Mâche des objets modifiables, important. Par exemple, si vous placez des trucs en éditeur ou que vous arrivez après un autre Zeus, il est possible que vous ne voyez pas les unités. Comment on fait? On place ça, on fait... Alors, conseil, mettez pas plus de 300 mètres parce que sinon ça lag. Ajoutez les objets, tous les curateurs, ça c'est pas mal, joueurs et IA, et hop, ça va vous ajouter tous les objets de la zone. Et si par exemple vous en avez trop, bah vous pouvez les enlever. Par exemple, là je le fais sur la base. La base, je sais que ça c'est moi qui l'ai fait. Donc ça c'est du truc, je fais ça, 100 mètres, ajouter joueur IA. Et là, hop. Bon là ça lag un peu, mais normalement vous pouvez les bouger. Ou vous pouvez par exemple, moi si je veux enlever la tente parce que ça me plaît pas, hop j'enlève la tente. Et par exemple là si ça me fait chier parce que j'ai plein de trucs et que bah, mon PC du coup il calcule plein de trucs et que ça lag, tac, enlever les objets, joueur IA, hop, il n'y a plus rien. Par contre là du coup, vu que j'étais dans le rayon d'action, ça me l'a enlevé aussi. Donc par exemple là ce que je vais faire 1 mètre, tac, et voilà, c'est bon, je suis de nouveau, je me vois de nouveau. Retirer un arsenal, bah, c'est pour retirer de l'arsenal. Et téléporter joueur, c'est vraiment très pratique parce que hop, ça me téléporte. Et instant. Et je peux téléporter le groupe qui est avec moi. Et autre chose qui est important à savoir,
le téléporter joueur, si on le place sur un véhicule, ça TP dans le véhicule. Et si je téléporte, ça me sort du véhicule sans TP le véhicule. Important à savoir quand on téléporte des gens. La suite, ça on a fait. Animaux. Bon, je vais rien vous dire de nouveau. Hein. C'est des chèvres, des papillons, des volailles. Voilà. Appuie-feu. Module très simple, très compliqué à la fois. Alors, on va commencer par le plus simple. Mortier. Ça vous met une zone et dans les 5 secondes qui suivent, oui, pouf, touché. À l'endroit où vous avez demandé de toucher. Osfisver, donc 155. Le cercle rouge est censé dire les gens où ils meurent, mais là, vu qu'il y a Ace, même là, il meurt. Voilà, boum. Alors, après, on a la roquette de 230. C'est du cluster. Donc, ça veut dire que c'est une bombe qui lâche plein de bombes et du coup, bam, 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 bam. Fire Cruise Missile, ça j'expliquerai plus tard. Donc bombe atomique, hein, vous placez le module, vous dites le rayon, correction des couleurs, etc. Et ça fait spawn une bombe atomique. On n'est pas là pour ça. Tir de suppression, c'est le même truc que tout à l'heure. Faut le placer sur une unité. Tir de suppression. Ah oui. Alors, le marqueur cible, très important. Tac. Et là, si je fais truc, vous sélectionnez ce que vous voulez qu'il attaque. Tir en rafale, durée 5 secondes. Cible alpha, posture accroupie, ligne oui, hop. Et là, ils vont se mettre en ligne. Et pendant 5 secondes, ils vont mitrailler à droite, normalement. Bon, là, ils sont un peu cons. La cible, c'est valable pour tous les modules d'artillerie. C'est vrai, d'appui-feu plutôt. Je me trompe. Donc, si vous voulez tout tirer sur quelque chose, si vous ne l'avez pas dessiné comme cible, ça ne le fera pas. Parce que le module est con. Voilà, vous avez vu là, hop. Pendant 5 secondes, ils ont tiré. Et ils tirent avec tout ce qu'ils peuvent, donc même les grenades. Donc là, on imagine, je veux faire un appui ici. Donc là, je veux détruire ce bâtiment-là. Donc là, je mets ça. À quoi ça sert? Alors, cet outil de cible, il sert quand on veut que ça soit un IA qui le fasse. C'est-à-dire, je fais... je prends un petit platoon de T14. Je veux qu'il détruise le bâtiment en face. Je fais cible. Non, ça va pas marcher, je pense. Bah, je peux faire tir de suppression. Et là, ils vont tirer en suppression avec les trucs. On va plutôt prendre un hélicoptère, ça va être plus simple. On va prendre un KS-52 là. Ne pas oublier de mettre en sorte qu'il y ait des unités. Alors, là, qu'est-ce que je viens de faire? Je l'ai fait spawn. J'ai appuyé sur Alt. Et je le monte. Comme ça, au lieu de lui dire de décoller, il décolle direct. Donc là, maintenant que c'est fait. Il n'a pas de bombe. Donc on va pas prendre l'AR. Bon, on va prendre l'AR avancé. On va lui dire de tirer sur Bravo, parce qu'il s'appelle Bravo. Et là, on va lui dire de tirer avec ses missiles. On va lui dire un raid, offset, c'est s'il revient. Hop. Donc là, il est en CS. Bon, il bouge bizarrement, hein. C'est pas forcément des modules très RP, on va dire, mais ça marche. Donc là, il va tirer normalement. C'est pas trop débile. Voilà. Et là, votre hélicoptère, qui était de base en attaquer tout ce qu'il voit, il va attaquer pile poil ce que vous voulez, c'est-à-dire un bâtiment qu'un IA de base n'attaquerait pas. Maintenant, on va prendre un avion. On va faire décoller un Su-25. Hop. Donc c'est pareil pour les avions, hein, ça marche exactement pareil. Là, on va lui dire AR bombe. Ah, lag. Ça arrive aussi des fois en Zeus. Alors, ça n'a pas fait comme je voulais, mais c'est pas grave. Mais normalement, vous pouvez lui dire de faire pareil
via l'AR avancé. Oui, AR bombe, je suis con. C'est pas ça. AR bombe, c'est encore autre chose. Là, ça va faire pop un avion. Comment ça faire pop? Là, je prends mon petit avion. Hop, c'est un A29. Ça me fait une petite zone de frappe. Et là, il y a un avion qui va venir dans le sens opposé aux flèches et qui va bombarder. Sachez que avec l'AR avancé, on peut faire exactement pareil et ça va utiliser l'avion qui est déjà en l'air. Et là, si je veux faire 5 avions, ça va le faire. Sachez qu'aussi que si vous faites plusieurs avions avec plusieurs cibles différentes, ce qui peut se passer, c'est qu'ils frappent la même cible parce qu'ils sont cons. Et là, je la vois pas là-bas. Ok, bah il a pas lâché le bon. Bon, bah, c'est bien, c'est bon à savoir. On va le refaire. Et faut savoir aussi que certains avions sont pas précis, donc toujours tester. Par exemple, moi je sais que le SU-25 il marche pas tout le temps, alors que le T-50 il fonctionne à chaque fois. Je m'excuse. Ah, voilà. Donc là, il va faire un passage. Bon, après, bon bah passe canon. Bah, il va passer au canon. Hein. Donc là, vous avez plein d'avions. Vous sélectionnez, il passe au canon. Frappe de missile, canon et missile. Bon, il n'y a rien de spectaculaire. Là, on prend un Jaguar, bam. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va passer tout le temps, arriver du sens opposé aux flèches et faire ça comme ça. Là, vous voyez, la bombe a été larguée. Et après, il s'en va et il dépop. Oula. Bah là, par exemple, l'avion que j'avais laissé tout à l'heure, il m'a attaqué parce qu'il m'a trouvé. Hop. Là, qu'est-ce que je fais? Guérir. Et là, je suis de renouveau up. Bon, là, on a loupé le Jaguar qui a fait son passe 30, mais il l'a fait. Maintenant, l'artillerie. La vraie artillerie, c'est-à-dire l'artillerie fixe. Donc là, par exemple, si on veut tirer avec un DT-30. Il arrive dans le sens opposé des flèches et il passe dans le sens des flèches. C'est comme ça. C'est-à-dire que votre avion il est là, vos flèches elles vont dans cette direction-là, il va arriver comme ça. Si vos flèches elles sont comme ça, l'avion il va arriver comme ça, il va passer comme ça. C'est tout le temps comme ça. Donc là on va mettre les trois types d'artillerie, le mortier, l'artillerie et le camion lance-missile. Donc là on va mettre une cible ici. Hop. Et on va faire autre chose, on va faire ça. On va en mettre deux. Donc là on fait artillerie mission de tir. Donc on sélectionne la batterie. Donc là ça va détecter automatiquement ce qu'il y a autour. Donc nous on veut le DT30. On veut qu'il tire sur un marqueur parce que vous n'allez pas vous faire chier à mettre des coordonnées. Nombre d'unités engagées. Là ça détecte qu'il y en a deux. Donc si vous voulez que les deux tirent, vous sélectionnez les deux. Vous tirez deux fois. Donc ça va tirer 4 obus. Vous sélectionnez l'obus. Hop. Là vous sélectionnez la cible. Et là vous faites 50 mètres. Et là, ça lève les canons. Ça vous dit en haut que ça va mettre 30 secondes à voler. Et là, pouf! Pour écho, ils peuvent faire comme ça, effectivement. Sinon, ils peuvent utiliser directement, paf, et là ça tombe tout de suite. Mais ils peuvent aussi le calculer à la main. Donc là, normalement, dans les 30 secondes, bon, ça c'est la frappe que j'ai fait. Et là, dans les 30 secondes, normalement, on va avoir 4 obus qui vont avoir une précision de 50 mètres. Donc ils vont pas être les 4 sur le point. Voilà, 1, 2. Et après, il y a les deux qui suivent. Voilà. Précision, 50 mètres. Si vous calculez, bon, il y aura 50 mètres, je vais pas faire un dessin. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, le mortier, c'est pareil. Hein. Sachez que, voilà, c'est joli. Le BM21, il va pas marcher. Parce que le BM21, il lui faut une portée, je sais plus combien, mais c'est assez impressionnant. Voilà. 55 secondes. Il va tirer deux missiles et hop, les missiles ils s'en vont et ils vont vers la direction. Ça, c'est pour l'artillerie. Ouais, ça doit être ça qui ressemble à environ 5 km.
Ouais, c'est ça, il vient dans le même sens que les flèches. C'est vrai que j'étais mal truc. Bon, ça, c'est alors c'est un autre module pour ajouter l'arsenal sur un véhicule, un objet, ou même là, si je le clique sur moi, là quand vous allez venir sur moi, il y aura l'arsenal. Ça, c'est pas mal. Alors, copier-coller l'inventaire, c'est par exemple pour copier-coller l'inventaire dans un véhicule. Vous le copiez, hop, on va prendre un véhicule, tac, copier l'inventaire, hop, là on voit qu'il y a un first aid kit, hop, et je veux le coller dans un autre véhicule, on imagine c'est le même. Vous pouvez choisir de combiner ou de remplacer. Là, je veux remplacer. Hop, CTRL V, paf, nouvel inventaire intérieur. Créer un personnalisé. C'est, vous allez voir, hop, filer, hop. Et voilà, maintenant vous avez un arsenal dans cet objet-là. Et là, si vous voulez, je clique ici et il n'y a plus d'arsenal dessus. C'est tout con. Bâtiment. Abîmer les bâtiments, c'est, ça va les faire sauter. Portée. Dommage, on va dire total sur on va mettre 30 mètres. Distributeur delta, on va plutôt mettre uniforme. Désactiver l'effet de destruction, non. Hop, bâtiment s'est effondré. Allumer, éteindre les lampes, bon bah ça, je pense que vous n'êtes pas trop con. Verrouiller les portes, c'est pareil. Hein. Portée 100 mètres avec faille, donc si on tire dedans, ça la fait sauter, ou si on met de l'explosif. Donc on met avec faille, et hop, là, toutes les portes, quand vous faites roulette, ils ne marchent plus. Comportement IA, ça c'est le module que moi j'utilise pour diriger mes IA. Donc par exemple, ma petite Fire Team, on va en mettre plusieurs, comme ça, on va gagner du temps. Animation d'ambiance. Ça, on va plutôt mettre un IA, parce que les animations d'ambiance, il n'y a pas besoin d'avoir des groupes, parce que ça s'applique pas aux groupes. Hop là. Donc une animation d'ambiance, on clique sur l'IA. On choisit une animation. C'est que en anglais, donc à vous de tous les tester pour les connaître, ou à être très bon en anglais. Ligne en voile, ça veut dire s'allonger le long d'un mur. Combat ready vrai, ça veut dire que s'il y a des tirs, il va annuler l'animation et passer en combat. Alors que si vous le mettez en false comme j'ai mis, là, si ça tire, il va s'en foutre. Donc après, ça, c'est à vous de voir comment vous faites. Là, hop, et voilà, là, vous avez des animations. Et hop, en 5 secondes, vous avez des IA qui font des animations. Capitulation de l'unité. Capitulation. Entravé, c'est pour le truc. Hop, entravé. Disarmer unité, oui ou non. Savoir quel side qui va le release. Donc nous, on joue en bleu souvent. Et hop, ils sont monotés. Changer l'attitude. Et là, vous allez voir, il va lui tirer dessus. Et l'autre, il réagit pas. Voilà. Changer l'attitude. C'est, par exemple, là. Hop, ça n'a pas marché. C'est pour un objet. Normalement, ça marche sur les objets. Est-ce que j'ai un objet là? Oui. J'ai pas cliqué dessus. Bon, ça marche pas. Mais normalement, c'est censé augmenter l'altitude. Modifier le talent. C'est pour vraiment mettre que sur une squad. Donc là, vous avez vu, il y a plein d'options. Bon, je vais pas tous vous les détailler parce que vous savez lire. Occuper un bâtiment instantanément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, là, on voit ce gros bâtiment blanc. S'il faut placer les packs un par un dans chaque salle, on perd un temps fou. Vous placez votre squad, vous faites ça. Bon, le bâtiment, il est à moins de 50 mètres. Seulement à l'intérieur, non. Remplir uniformément, oui. Paf. Bon, ça l'a pas fait dans le bâtiment que je voulais. Mais là, hop, c'est automatique. Donc là, on va essayer de le faire en sorte que ça le fasse dans le bâtiment que je veux. Plutôt mettre 30 mètres. Hop. Et là, c'est automatique, sans rien faire, ça les a TP. Ça les a placés. Donc si j'en place des plus gros squads, ça le fait avec des plus gros squads. Patrouiller, circuler, c'est vraiment le module le plus utile et que j'utilise vraiment tout le temps. 50 mètres, comportement du groupe conscient, combat sûr, c'est bien. Anti-horaire ou horaire si vous voulez qu'ils tournent. Et retardement, c'est si vous voulez qu'ils s'arrêtent une fois qu'ils sont à point. Bon, pas très utile qu'ils s'arrêtent. Hop, et là vous avez une patrouille. Et vous me dites, ah ouais mais la patrouille, moi je veux qu'elle soit le long de la piste. Hop,
tac, 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 tac. Et là, vous avez une patrouille le long de la piste. Comment on peut faire ça manuellement sans utiliser le module? On prend notre squad. On fait CTRL, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit et clic droit. Et le dernier, on fait réitérer. Et là, il va faire une patrouille. Mais du coup, là, vu qu'ils sont en course, vous allez devoir sélectionner les 4 points et dire qu'ils sont en sur et en limité. Et là, ils vont faire ça comme ça. Donc vous imaginez le temps que vous gagnez en plaçant le module et en leur faisant la patrouille. Et après, par exemple, si vous voulez qu'ils attaquent, hop, clic droit, et là, ils vont attaquer. Attaquer, bon, on utilisera plus tard les modules, mais il y a plusieurs modules qu'il faut se connaître. Perquisitionner le bâtiment, on va mettre ça à côté. Ils vont rentrer dans le bâtiment, hop, comme tout à l'heure. Voilà, ils passent à travers la porte parce que c'est des IA, et ils vont fouiller le bâtiment. C'est un peu le CQB des IA, mais bon, c'est mal foutu parce qu'il passe à travers les trucs. Prendre place, c'est pour mettre sur une chaise. Là, on a des chaises, par exemple. Donc là, ajouter. Je grille des étapes, mais c'est pas grave. Hop. Et là, vous faites prendre place sur la chaise. Et là, vu que c'est pas compté comme une chaise, ça ne marche pas. Donc il faut des chaises compatibles. Mais sinon, vous cliquez sur la chaise et après vous cliquez sur votre unité, vous faites entrer et bam, ça l'assoit. Il se relève pas tout seul, faut refaire prendre place pour le relever. Sortir de la garnison, bah c'est comme là ils sont en garnison, paf. Et là ils vont sortir de la garnison, toujours sans ouvrir la porte. Chatter, alors c'est pour qui parle, mais ça vous en foutez parce que ça parle dans le site, par exemple test. TST, vous voyez, Ofor, Fedor, Panim, test. Ça vous en foutez parce que ça sert à rien. Terroriste suicidaire, il était tout à l'heure aussi dans ICA. C'est à peu près les mêmes modules, hein, mais moi je préfère utiliser celui-là. Là on va prendre un IA, hop. Là je l'écho, CTRL-C, CTRL-V. Hein. Je clique ici. Alors, taille de l'explosion, moyen. Effet de l'explosion, l'heure, aucun, neutralisation, on va mettre mortel. Ajouter veste, oui. Distance d'activation 20 mètres. Rayon de patrouille 100 mètres. Camp d'activation au fort. Et là, bam. Ah. Là, il n'est pas content parce que il faut changer le camp. Donc on va mettre un civil par exemple, comme ça ils vont pas y tirer dessus. Hop, tac. Terre suicidaire. Et là, ça a sauvegardé vos paramètres, donc c'est génial. Et là, hop. Et là, vous lui dites d'aller là. Normalement, il s'active quand c'est dans sa vue. Bon, il a pas l'air de y aller, mais normalement, terre suicidaire. Voilà. Et là, il s'est fait sauter. Et il a écrit dans le chat. C'est le problème de ce système de terroristes, c'est que bah, ça l'écrit dans le chat, donc ceux qui connaissent le script savent comment ça marche. Et toujours mettre une distance d'activation plus grosse que les 10 mètres, parce que sinon, bah, forcément, le joueur il va voir un mec lui foncer dessus, et le truc il va jamais péter parce que 10 mètres c'est trop peu. Il y a une non, je connais pas. Il n'y a pas de technique que je connais pour que les bots ouvrent les portes. Donc ça c'est le terroriste suicidaire. Création. Bon, ça c'est pas compliqué. Hein. Là si je veux mettre un chalutier, bon il s'envole parce qu'on n'est pas dans l'eau. On va plutôt aller dans l'eau vite fait. Tac. Chalutier, tac. Et là il y a un chalutier dans l'eau. Si je veux le USS Liberty, c'est pas pareil. Donc là, la flèche dans le sens du pont. Dans le sens du nez du navire. Donc il va regarder par là, je fais entrer et bam, le navire il regarde par là. Hop, on revient sur notre terrain d'entraînement. Mine. Alors champ de mine, charge explosive, bon ça on s'en fout, on veut un champ de mine nous. On veut DM14, on en veut 150. Non, on veut 100. Rayon de 50 mètres. Signaler le danger, c'est pour mettre des petits panneaux comme ça un peu partout pour dire qu'il y a un champ de mine. Et là, automatiquement, vous avez un champ de mine de 150 mètres avec des mines tous les
Sans mine. Comment je fais pour me TP? J'ouvre ma carte, j'écris sur claque molette et ma caméra se déplace. Tac. Voilà, donc ça c'est un champ de mine. Pareil, il faut connaître les mines et connaître leurs effets. Créer un effet, ça c'est pas mal. Par exemple, source lumineuse c'est pour la nuit, panache de fumée, tir traçant, séquence de tir personnalisée, grenade infrarouge, fumigène par exemple, là je clique, hop, et là bam, fumigène blanche. Un truc tout con, on va plutôt mettre là. Là, c'est bien beau d'avoir une petite épave comme ça, là, des petites épaves dans une route. Bon, voilà, c'est joli, mais c'est pas très. On va dire que c'est c'est pas ouf. Panache de fumée, feu d'un véhicule, paf, paf. Et là, comme s'ils étaient en feu, alors que c'est des trucs tout con. Pareil, hein, sur un bâtiment, ça marche exactement pareil. Et là, par exemple, votre module il est là, donc ça part de là. Si vous mettez votre module là, ça part d'ici. Donc toujours avec le bouton Alt pour bouger, etc. Donc ça permet de faire des choses différentes. Bon, après, il y a plein d'autres trucs, hein, empannage de fumée, on s'en fout, un feu d'un véhicule, ça suffit là. L'objet est ramassable, donc quand vous faites une fumigène, grenade infrarouge et tout, c'est comme une vraie grenade, etc. Fusée, bon, c'est les fusées qui tombent du ciel la nuit et qui éclairent, donc bah voilà, vous sélectionnez la couleur. Bâton lumineux, c'est des Shrimps Light. Source lumineuse, bah c'est une source lumineuse. Panache de fumée, tir traçant, ça va faire des tirs traçants. Et séquence de tirs, faire des tirs. Bon, il y a plein de trucs à faire, mais bon, ça, franchement, un peu useless. Bon, ça, c'est le sous-marin, le USS Freedom, donc le porte-avions, et ça, le destroyer qu'on a vu tout à l'heure. Déroulement du scénario. Ça, on peut le faire en éditeur, mais on peut le faire en DOS aussi. Donc, c'est si vous voulez mettre un titre, mettre que ça soit que pour certains joueurs que ça le fasse, ou que pour un groupe, ou pour tout le groupe bleu. Quand ils ouvriront leur map et ils iront dans briefing, il y aura écrit le nom du briefing, et vous pouvez même mettre des petites images et tout. Bon. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, si vous voulez faire un truc de bien. Les images, bon bah là on peut pas mettre des images externes, mais si vous le faites via l'éditeur, vous pouvez. Changer la relation des camps, bah, c'est par exemple si vous voulez que les bleus soient sympas avec les rouges, donc blue fort sympathique à au fort. Et après il faut faire dans l'inverse, c'est là message radio. Compte à rebours. Échec de la mission. Dans 1 heure, la mission sera échec. Et ça coupe le serveur. Ça finit la mission. Donc si vous voulez faire le débriefing après, il faut rajouter du temps, sinon c'est fini. Et mission accomplie, bah, c'est dans tant de temps la mission sera accomplie si vous voulez faire une défense par exemple. C'est pas mal, mais du coup c'est un peu chiant. Ça c'est pour créer un renseignement. Donc on va faire ici, on veut que ça soit un document. On s'en fout, hein, vous voyez, il y a plein d'autres trucs. Ramasser le renseignement, durée de l'action 1, supprimer l'objet à la fin, oui. On va faire test. Et là on va mettre abonnez-vous. Hop. Transmettre le renseignement au camp. Et là, hop, j'ai un petit document. Et là, si je fais ça, bon là j'ai l'arsenal parce que tout à l'heure je l'avais. Et là, vous voyez, hop, ramasser le renseignement. Et là, Nanar a trouvé le renseignement test. Et là, normalement, alors je ne sais plus où ça le marque. Voilà, Ares Info, test, le renseignement a été transmis à votre camp, découverte au sud de Zakovac, donc c'est la ville. Abonnez-vous. Alors, je vois dans le chat des gens, Nanar, pourquoi tu poses juste des documents? Parce que vous imaginez, si chaque document, je dois mettre la réalité de ce qu'il y a dedans, je vais devenir écrivain. Donc c'est bien, mais ça prend du temps. Mais oui, effectivement, je l'utilise pas assez. Là, on n'était pas là, on était à déroulement du scénario. Terminer le scénario, bah, vous posez, ça termine. Ticket de réapparition, c'est pour le PVP, ça on s'en fout. Et titre du scénario, là c'est opération si je veux l'appeler test. Hop. Et là, quand vous ouvrez, en haut à gauche, test. Donc ça, c'est des choses que d'habitude on fait en éditeur, mais ça interagit avec le serveur. Ça marche très bien, voilà. Et là, ça change le nom et ça dit que ça a été changé par moi. Bah, vu que la mission est faite par moi. Drongo, ça on s'en fout. Environnement.
Séisme, ça c'est sympa. C'est là on met ça là. Très faible. Abîmer les bâtiments, oui. La terre tremble. Et si vous mettez fort, ça va faire tomber les bâtiments. Post-traitement, c'est si vous voulez genre une autre mission en noir et blanc. Là tout le monde voit en noir et blanc. Bon, franchement, ça change quasiment rien, ça sert un peu à rien. La date, c'est si vous voulez modifier la date, là je sais pas, vous voulez aller en 2001, le 25 janvier, je sais pas pourquoi. Hop, à midi, hop, maintenant, quand vous ouvrez, il est midi, et voilà, 2001, 01, 25, midi, et voilà, on a changé la date. Si ça vous intéresse de changer la date, vous le faites, c'est possible. Environnement, météo. Alors ça c'est bien, parce que là par exemple, d'un seul coup, bam, il fait pas beau, brouillard et tout. Mais c'est en pleine mission, là tout le monde est d'un seul coup, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait pas beau? Ça c'est pas utilisé par exemple. C'est pas vrai Akiros, c'est pas ma date de naissance. Transition. Alors changer le temps avancé, du coup. Immédiatement, ça revient à faire l'autre, donc ça sert à rien. Harmonieuse, nuageux, pluie, éclair, pas d'arc-en-ciel, le vent change, change de direction, on veut des vagues, on veut un peu de brouillard, hop, on veut que le brouillard il commence à partir de 10 mètres, hop, et là, progressivement, ça va mettre les paramètres que j'ai demandé, sans faire laguer personne. Avancer le temps, c'est si on veut faire un bon temporel, là, hop, 7 jours plus tard. Et là, mon module de tout à l'heure, il s'est appliqué, parce qu'on a fait un bond dans le temps, et que ça avance en fonction du temps. Donc là, on remet la météo correcte, parce que moi, je veux qu'il fasse beau. Accélération temporelle, c'est pour que le cycle jour-nuit avance. Donc là, on est à 1 jour pour 1 heure. En x2, on est à 1 jour pour 2 heures. Et ainsi de suite. Et là, en x160, 1 jour égale 24 minutes. Ça dépend. Si vous voulez faire un scénario qui dure sur plusieurs jours, c'est pas mal d'accélérer le temps parce que sinon c'est chiant. Voilà. Équipement, bon bah ça c'est comme tout à l'heure, ajouter les lunettes tactiques. Ça c'est pour changer les optiques, détacher un effet, etc. Bon, rien de bien compliqué. Ajuster les fréquences. Hop, assigner les fréquences. Et là, vous pouvez assigner les fréquences. Mais bon, ça c'est pareil, on s'en fout. Changer le camp, c'est comme tout à l'heure. Par contre, là, il faut l'appliquer sur le joueur. Hop, seulement le joueur. Et là, par exemple, je vais passer en civil. Et hop, je suis passé en civil. Créer un téléporteur. Hop. Et là, on a fait alpha. Et là, normalement, ça ne marche pas. Mais vous pouvez créer un endroit et ça va vous téléporter à l'endroit en question. Donc on en était à joueur. Punition, c'est si vous voulez que votre mec, hop, il fasse des pompes. Vous l'appliquez sur le mec et il fait des pompes. Téléportation. Alors c'est un autre outil de téléportation que celui-là tout à l'heure. Donc là, Zeus, c'est forcément vous. Ok. Là, paf. Mais vous voyez, un petit décalage. C'est pas instant. Et par exemple, on peut faire autre chose. On peut inclure les véhicules ou on peut le faire en halo. Donc inclure les véhicules, si vous êtes dans un véhicule, ça va TP le véhicule avec vous. Téléportation. Halo, ça veut dire que ça va vous faire sauter à 5000 mètres, ça va vous donner un parachute et vous allez arriver en parachute. Les téléporteurs, je sais pas si ça a l'air roulé entre eux, j'utilise pas trop. On peut faire un test. Oh, on va voir, mais je pense que ça les relie pas. Mais en tout cas, les téléportations, faut mieux. Ah voilà, ben, t'avais raison, tu vois, ça les relie entre eux. C'est pas mal, mais bon, sur des missions, faut mieux faire ça en voie magique, comme on dit, via des téléportations contrôlées, que d'avoir des packs qui le font par eux-mêmes. Objectif, bon bah ça c'est si vous voulez mettre un objectif sur la mission. Par exemple, vous voulez que tout le monde voie que la ville ici, il faut attaquer ce bâtiment. Voilà, ça vous met la zone. Donc là on peut voir, hop, nom de la zone, on va l'appeler VIP. Attaquant, on va mettre bleu, défenseur rouge, tac. Et là normalement, tac,
sais pas où c'est marqué. Non. Notification. Non. Mais en tout cas, vous voyez sur carte qu'il y a un objectif Bravo qu'il faut attaquer. Bien, pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'utilise pas personnellement. Objectif, bon bah ça c'est pareil. Alors, objet. On va partir sur des objets. On va mettre des choses. C'est où ça? Chose. On va mettre armée et placard portatif. Et après on va mettre une voiture civile. Hop, camion citerne. Alors, brouilleur de EI, ça brouille tous les EI qui sont via ce module. Donc là, si je mets un brouilleur de EI sur ce véhicule, quand il va passer à côté d'un EI, donc un engin explosif improvisé, ça va pas le déclencher parce qu'il est brouillé. La portée, ça doit être une cinquantaine de mètres max. La simulation, on l'a désactivée, c'est comme tout à l'heure. Hein. Du coup, votre objet, il compte plus. Bon, nous, on s'en fout, on veut qu'il compte. Cacher l'objet. Qu'est-ce que ça sert? Hop. Il est là. Donc là, si je lui dis de bouger... Ah, il marche pas. Normalement, ça marchait avant. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est pour cacher l'objet. Ça ne sert strictement à rien. Donc, changer la hauteur. C'est comme tout à l'heure. Si je veux qu'il fasse un bond de 10 mètres en haut, hop, 10 mètres, il est soumis à la gravité, il se crasse la gueule. Un œil, qu'est-ce que c'est? On va mettre notre petit véhicule un peu plus loin. Engin explosif improvisé. Moyen explosion, mortel, désamorçable, non. Parce que, alors ça c'est un script. Ça va pas mettre un réel explosif dessus, etc. Dans tous les cas, il sera indésamorçable. Proximité, radio, manuel. Proximité, c'est bien. Perturbable, non. Si vous voulez qu'il soit perturbable, pas les brouilleurs de I ou pas. Distance d'activation, 20 mètres. Et camp d'activation, civil. Hop. Là, il n'y a rien qui a changé. Par contre, quand notre Jackie avec sa camion citerne, il va passer à côté. Dans les 20 mètres. Super, ça n'a pas marché. Peut-être parce qu'il est dans un véhicule, mais normalement, véhicule ou pas véhicule, ça marche. Ok, bon. Vous voyez, les scripts, ça marche pas à tous les coups. Mais c'est comme ça que ça marche en tout cas. Rendre invincible, c'est si vous voulez qu'un objet soit invincible, équipage inclus, oui ou non. Hop, là, votre truc, il est invincible. Par contre, moi, si je veux, je fais le sauter. Voilà. Mais en tout cas, il est invincible au tir externe. Rendre invincible, tourner l'objet, c'est si vous voulez que votre objet tourne. Par exemple, là, je prends ça, c'est une chaise. Hop, vous avez les 3 axes de rotation. Hop, hop, backflip. Et transférer la propriété. Franchement. Ah ouais, c'est pour que tout le monde le voie en Zeus. Ça, c'est pareil, on s'en fout. Outil de développement. Ça, franchement, ça sert à rien. C'est des trucs compliqués pour. Alors, sauf ça. Ça, j'ai rien dit, ça c'est bien. Mais ça, par exemple, c'est pour faire du scripting avec trucs. Vous faites pas ça en Zeus, vous faites ça dans l'éditeur, s'il vous plaît. Ça, c'est très utile. Ok, donc voilà, hop, donc Ares, camping, tac. Voilà. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, attendez. Ça faisait pas ça avant. En gros, normalement, si... Alors, c'est tout ok. Bon, normalement, c'est censé placer une composition avancée. Si je vais dans composition... Ah, voilà. C'est dans création. On l'a sauté tout à l'heure. Personne me l'a dit, c'est super, ça veut dire que vous suivez pas. Composition avancée. Par exemple, là, bam, hop, préfab. Qu'est-ce qu'un préfab? Ça veut dire que c'est déjà fait. Vous avez rien à faire. Hop, là vous voulez faire un bureau.
Pour ceux qui ont fait certaines de mes opérations, ils vont reconnaître. Hop, chef desk, hop là. Et là, en 2 secondes, vous faites un bureau gigantesque sans prendre 50 ans à faire le truc. Et comme vous voyez, là, je bouge l'ensemble. Si je veux juste pas bouger un truc, hop, ajouter les modules. Là, j'enlève ça, ça, ça. Et hop. Par contre, là, du coup, il faudra tout sélectionner pour tout bouger. Hop. Et là, du coup, la composition avancée, c'est par exemple celle-là. Je veux la sélectionner. Donc, on ajoute tout ça. Tac. Et là, normalement... Ah oui. Alors, il fallait créer un nouveau. Ah non, c'est obligé de remplacer. Hop. Nouvelle catégorie. On va l'appeler test. My first composition. Custom. Test. Et là, quand je vais aller dans... Désolé, hein, c'est un peu compliqué. C'est un truc que j'utilise rarement. Hop. Custom. Test. Composition. Paf! Le truc que j'ai fait manuellement une seule fois, je peux le copier 50 000 fois. Voilà. Réapparition, ça on s'en fout, c'est pour réapparaître. Voilà. Créer des unités, c'est pour faire des renforts. Par exemple, là, vous voulez qu'ils arrivent ici, les renforts. Hop, LZ alpha. Créer des unités. Ouais, casse les couilles. Ah oui, ici. Donc là, c'est un RP, un rally point. Créer des unités. Vous voyez, ça fait un peu peur. Blue fort. On sélectionnait une Bundeswehr. Voiture, Eagle. Comportement, rester à la Zeta. Zeta alpha. Bundeswehr, groupe de la faction, équipe à l'intérieur. Une escouade de reco. Est-ce que on veut qu'ils aillent au rally point? Et après, on veut qu'ils soient sûrs. Paf! Donc là, ça fait spawn un groupe. Et vu qu'il n'y a pas assez de place dans le véhicule, ça n'a pas mis. Et là, ils vont se diriger tout seuls sur le point et après patrouiller. Bon, ça, vous le faites spawn et vous lui faites clic droit et ils vont faire la même chose. Hein. Ça, c'est vraiment du blabla pour rien. Largage, si ça marche, voilà. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, Alat, hélicoptère Cougar. Donc là, vous choisissez l'hélicoptère que vous voulez prendre. LZ Alpha, repartir et disparaître, ou rester à la repartir et disparaître. Vous voulez qu'il largue un véhicule. Là, on retourne. Alors là, c'est un peu compliqué parce que ça se superpose. Hop. On veut qu'il prenne un véhicule type voiture. On veut qu'il prenne un MV M2. Et bah là, bam, votre hélicoptère, il a un MV M2. Et là, vu que l'hélicoptère, il peut pas le porter, ça va faire boum. Donc là, faut refaire le truc. Et au lieu de prendre un Cougar, on va prendre un NH90. Et là, vous voyez, ça marche pas. Donc ça, c'est un peu long parce que bah, des fois, si vous connaissez pas les hélicoptères, vous allez jamais y arriver. Là, on va dans Spanish parce que je sais que les Spanish hélicoptères, ils ont un Chinook qui permet de électroyer la plupart des trucs. Et là, il va prendre le Chinook et déposer le truc. Sachez que ça marche. Là, j'ai sélectionné du plus fort, mais si vous voulez un Mi-8 qui largue un camion, ça sera exactement pareil. Donc ça, c'est le fake echo, comme le dirait Kane. Son. Alors, lire de la musique. Bon, vous n'êtes pas trop con, hein. Là, vous sélectionnez une musique. On va éviter de prendre une musique avec des droits d'auteur. Ouais, ça va être compliqué sans droit d'auteur. Hein. Donc là, on va prendre une musique d'Arma. Hop. Et là, vous pouvez régler si ça le met à un groupe ou qu'à un joueur. Et là, tout le monde a la musique. Sachez que nous, on en a un paquet de musiques, comme vous voyez. On a même des musiques des anciens Arma. Message radio, c'est pour lire un message radio, mais ça, on s'en fout. Ça ne sert à rien. Lire un son, c'est pratique. Voilà. Typique du Zeus, vous placez un truc, ça plante. Oula, ça fait quoi? Donc là, par exemple, moi je veux plus entendre la musique. Hop là.
MP de musique. Donc là, vous voulez que quand il passe dans la ville, il y ait une ambiance de son sonore dans la ville, parce que bah, sinon, il faut mettre plein de civils et tout, c'est du boulot, vous qui êtes fatigué en Zeus, voilà. Donc là, vous sélectionnez Afghan Cité Soon. Et là, vous le mettez un peu en hauteur, pour pas que quand il passe à côté du truc, d'un seul coup, ça soit super fort. Et là, vous voyez, en fonction de la distance. Et après, il y a plein de sons différents. Col prière, une sirène de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est pareil. C'est pas la même chose. Donc là, c'est pour par exemple si vous voulez faire en sorte qu'il y ait un combat à côté et qu'il soit dans l'ambiance du combat. Hop, là ils entendent. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est des sons du chat. Voilà. Après, il y a plein de sons. On va dire autour. Genre, il y a des criquets, il y a des trucs. Voilà, vous voyez. C'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Task Force Radio, c'est pour mettre une radio statique sur un objet, on s'en fout. Éclair Zeus. Paf! Plus de bâtiment. Ça, c'est comme le truc ajouté que j'ai dans Ace Utility, là, ajouté. Sauf que bah, c'est celui-là de Achille et je sais pas, moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, ajouter rayon. Tous les objets de la mission, là vous allez planter, ça c'est sûr et certain, type tous. Voilà. Vous pouvez plus filtrer que l'autre. Arsenal, c'est pour mettre l'arsenal sur quelqu'un. Par exemple, là je clique sur arsenal et bam, je suis dans l'arsenal du mec. Attention, c'est l'arsenal Ace. Hop, là on ferme. Cacher Zeus, c'est quoi? Tac, pouf, j'ai disparu. Pouf. On peut faire sur un objet, hein. Un joueur est un objet, hein. Je fais paf. Oui, hop. Ah si, là, attachez l'objet A, par exemple, si vous voulez être un Zeus un peu fouineur, et que vous n'avez pas de commandant à faire, vous vous attachez à un joueur, et ça va vous trimballer partout, et vous allez écouter ce qu'ils font. C'est pas mal à faire. Changer le canal camp du Zeus, bah, c'est pour changer le camp du Zeus, hein, ça c'est pas con. Contrôle à distance, c'est pour faire un contrôle pax, paf. Et là, paf, 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 paf. Et là, j'appuie sur Y, ou échappe, et ça quitte. Et là, vous voyez, ça lag, et vous pouvez le faire en faisant contrôle, double clic droit, ça fait la même chose. Le contrôle à distance, c'est bien si le Pax il est dans le véhicule et que vous voulez vraiment contrôler ce Pax, etc. Sachez que quand vous êtes dans un char, par exemple, et que vous faites un contrôle Pax, à la roulette, ça vous propose passer chef de bord, passer tireur si vous êtes en conducteur, où vous allez pouvoir contrôler différents Pax qui font les différentes fonctions. Indice, c'est pour mettre des indices par terre, ça c'est pareil, on s'en fout. C'est comme le truc de document de tout à l'heure. Indice avancé, bah ça c'est encore pire, c'est voilà, tac, test. Et là, hop, en haut à droite, ça vous met un truc. Investissez l'unité, c'est pour contrôler l'unité, mais quand vous parlerez Task Force, ça ne marchera pas. C'est complètement débile. Mais par contre, par exemple, certains hélicos ou certains modes ont des fonctions à la roulette, par exemple ouvrir l'arrière de la porte, ben on ne pourra pas le faire si on n'est pas en investissé. Donc il faut passer en investissé, ouvrir la porte, quitter et faire un contrôle bot après. Par exemple si les véhicules ont des sirènes ou des choses comme ça souvent. Promouvoir la fonction de Zeus, c'est que bah, vous mettez ça sur un joueur et d'un seul coup il passe ce Zeus. Zombie module, je pense que vous n'êtes pas trop con, spawner à zombie. Ça fait beaucoup d'informations, il va falloir réfléchir un peu. Là, on est dans le vide. Le vide, il y a deux catégories, trois vraiment importantes à connaître. Ravitaillement, munitions. Les caisses d'air. Les caisses d'armes. Par exemple, si vous voulez mettre des caisses d'armes ennemies, on sait que les ennemis CRUS, RHS, AF, RF, hop, vous avez une caisse d'armes. Attention, parce qu'il y en a certains, il y a écrit Virtual Weapon. Donc, ça veut dire que là, il y a l'arsenal dessus. Donc si vous en placez avec l'arsenal, il y a des petits malins qui risquent de faire des trucs. Donc quand on double-clique dessus, hop, on fait effacer. Et là, si vous voulez, je mets tant de trucs. Là, si je clique là-dessus, ça met un arsenal que avec cet objet. Si vous commencez à vous faire chier à faire ça en Zeus, c'est pareil, il faut mieux passer par l'éditeur, vous allez perdre moins de temps. Donc là, c'est tout ce qui est caisse de munitions et de ravitaillement.
Après, voilà, là, c'est des trucs, tous ces cigarettes. Ace Logistique pour les roues de secours, les sacs de sable, les kits pour poser l'arme ou les chenilles de rechange. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal à connaître. Chose. Chose, bah, comme son nom l'indique, c'est toutes sortes de choses. C'est. J'y vois rien. La chose. Un truc important, ça va. Hop. Et là, il y a un autre pad. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là, si je fais un test, hop, quand j'irai ramasser, ça m'affichera test comme tout à l'heure. Hop, si vous voulez mettre des trucs. Autre chose. Ce que j'utilise souvent, c'est les radios. Vous avez une barre de recherche. Vous cherchez un objet. Bah, vous n'êtes pas trop con, vous tapez dans la barre de recherche. Donc la RT, voilà, ça c'est la radio que vous avez l'habitude de voir sur les opérations que je fais. Hop, si vous voulez mettre une autre radio, tac, c'est comme ça. Si vous avez une question, je sais pas, est-ce qu'il y a des radars? Je veux un radar sur ma mission, je sais pas comment il s'appelle, je tape radar. Hop. Et là j'ai des radars. Et là, hop, j'ai un radar russe. Alors là, on pourrait se dire, bah, le radar il tourne pas. Bah oui, parce qu'il peut tourner. Bon là c'est juste des simples voitures, bah, camions plutôt. Et pourquoi il tourne pas? Parce que si vous tapez radar et que vous cliquez là, là il tourne. Parce que il y a un ennemi dessus. Vous inquiétez pas, l'ennemi c'est comme un drone, il fait rien quoi. Donc, se dire que quand vous cherchez quelque chose, vous tapez et ça sort. Autre chose importante, les épaves, pas mal pour faire de l'ambiance dans une ville, etc. Comment on fait une mission et je sais pas, je veux faire une base, sauf que j'ai que 1 heure devant moi ou que j'ai pas envie d'y passer 50 ans. Je vais dans groupe. Bon bah là c'est les groupes de Pax. Vous me dites mais qu'est-ce qu'il fait? Et là je vais dans vide. Et là structure. Oh, military structure, c'est quoi ça? Base. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment ça? Danar il fait pas ses bases lui-même? Eh bah oui, on gagne 45 minutes à faire ça. Donc là, bah, base, bunker, camp, field support, tac. Et après, si vous en mettez trop souvent, rien ne vous empêche de les modifier. Donc là, par exemple, Cup Military, ça c'est bien. Woodland, parce que on est sur une map Woodland. Et je veux un HQ élavé. Paf! Bon, des fois il y a des petits malaises comme ça. Hop, et là, il vous reste plus que aller dans simple Pax, infanterie, paf. Et voilà, vous avez un HQ qui est un peu défendu. Là, je mets des packs au pif, hein. Tac, 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 et voilà. Voilà, c'est ça, comme le distingue l'outre. On peut faire des blueprints, comme je vous ai montré tout à l'heure, et faire vos propres compositions et les réutiliser. Je vous conseille fortement de faire ça. N'essayez pas de faire de la construction en Zeus, ça ne sert à rien, c'est pas fait pour ça. C'est tellement, on a beaucoup moins de contrôle. Regardez, là, je veux faire ça, là, je veux qu'il soit, là, vous voyez, je veux qu'il soit qu'à moitié. Je fais comment? Ça veut pas. C'est ou au-dessus ou en dessous. C'est pas fait pour ça. On pourrait y aller avec objet, hauteur et tout, vous y passez un temps fou. Vous faites des préfabs et vous les utilisez. Et vous utilisez les préfabs qui sont déjà faits. Parce qu'ils sont très bien aussi. Là, hop, tac, et là vous avez un quartier de vie tout fait. Et vous pouvez faire des bases comme ça. Après, il y a les trucs de base d'Arma. Donc là, c'est des gros avant-postes avec que des bâtiments d'Arma. Utilisez les préfab cup parce que bah, si on a mis cup, c'est pas pour qu'on utilise des trucs de base d'Arma. Là, c'est pareil, on a d'autres trucs. Et le wall qui est très important parce que improvised et ceux qui font des OP avec moi, pareil, ils savent bien que hop, et là on a un barrage de route. Et si vous voulez faire un autre barrage de route plus loin et qui voulait qu'il soit un peu plus bien, hop, vous prenez celui-là. Oh, comment ça, les civils, ils peuvent construire des murs en pierre et des barbelés. Hop, et là vous me dites, ah ouais, mais c'est tout le temps le même. Bah, hop, 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 c'est pas le même. Voilà, problème réglé. Je vais sortir ma fiche. Alors, maintenant on passe au dernier truc dans cette catégorie. On va aller sur un simple Pax.
et on imagine que vous voulez faire plusieurs trucs. Là, on va prendre un véhicule et un simple Pax. Donc, vous voulez changer des trucs sur le Pax. Vous double-cliquez dessus, vous pouvez changer son nom, ça ne sert à rien. Son grade, ça ne sert à rien. Sa position, si vous voulez qu'il soit accroupi. Hop. Si vous voulez qu'il ait moins de santé, qu'il ait plus de munitions, qu'il soit plus intelligent, hop, là, il sera très fort. Si vous voulez qu'il réapparaisse sur son ancienne position, ça ne sert à rien. Ça, c'est si vous voulez appeler des fonctions. Là, par exemple, ça va lui mettre en sorte que quand il fera Windows, ça lui proposera de mettre la musique du mode KLP musique. Bon, ça, on s'en fout. La limite, c'est pareil, c'est pour faire des trucs, ça ne sert à rien. Accessoires. Hop. Bon, ça, franchement, c'est un peu moyen. Mais c'est possible. Compétences. Si vous voulez changer des choses dans ses compétences. Tout à l'heure, on a mis au maximum, ça a tout mis au maximum. L'arsenal, c'est pas mal. C'est pas l'arsenal Ace, c'est l'arsenal de base. Bon, là, vu que je l'ai pas encore chargé, c'est long, mais sinon, c'est très rapide. Et par exemple, si vous voulez que ce Pax-là, je sais pas pourquoi, vous voulez qu'il ait un pistolet lance comme ça, là. Hop, vous double-cliquez dessus et hop, il prend ça. Et après, vous faites fermer, il a ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, ça, on viendra ça après quand il y aura les groupes. Les véhicules. On peut changer le grade, la santé, le carburant, les munitions, la compétence. Savoir s'il est fermé ou ouvert, si on allume les lampes, si on allume le moteur tout le temps, etc. Bon, s'il réapparaît, etc. Là, on voit sa cargaison A. Si on clique sur décharger et qu'on va à côté, hop, ça a déchargé. Par contre, pour recharger, c'est obligé de le faire via les modules. Vous pouvez, à moins que vous alliez à côté de la chose en question. Ça, franchement, ça ne sert à rien. C'est les trucs modules contact. Voilà. Ça, c'est l'inventaire. Donc, si vous voulez le changer, paf, vous faites effacer et là, vous leur mettez 10 radios courtes. Hop. Et là, maintenant, dans le char, il y a 10 radios courtes. Garage, très important sur les véhicules. Au lieu de mettre tout le temps le même véhicule, on va dans garage. Hop. Woodland. Et là, j'ai enlevé mon véhicule et il n'est pas comme d'habitude. Et hop, c'est appliqué. Dégâts, c'est si vous voulez, par exemple, qu'il n'y ait que une chose sur le véhicule qui soit cassée. Par exemple, si Bravo voulait les faire chier parce que ils auraient dû exploser mais qu'ils n'ont pas explosé, vous allez dans c'est où? J'arrive pas à lire. Alors ça c'est les armors, engine, hop. Et là, leur moteur ne marche plus. C'est ballot. Mais voilà. Et après, c'est l'inverse. Vous pouvez réparer qu'un composant. Bon là, le véhicule est mal fait, ça va laisser la fumée. C'est ça. L'armement, ça ne marche pas sur les véhicules terrestres. Ça marche que sur les véhicules type hélicoptère ou avion. C'est comme tout à l'heure avec les pylons. C'est pour changer. Si vous voulez assigner les armes en conducteur ou en tireur. Et là, si vous voulez changer, vous avez plein de trucs. Si vous connaissez pas l'armement, vous allez sur internet, vous tapez le truc et ça vous sort le nom du missile et ce que ça fait. Ou de la chose en question. Accessoires. Hop. Ça paraît dérisoire, mais c'est pratique pour identifier des cibles. Par exemple, quand vous mettez des ennemis et qu'il y a aussi des alliés qui ressemblent beaucoup aux ennemis, hop, vous mettez des trucs comme ça. Nous, on fait les drapeaux français sur nos trucs. Donc, par exemple, si Alpha ils veulent prendre deux fuchs allemands, vous allez dans tac, armouret, non, là, hop, on décoche ça. On veut des fuchs Milan, on en met deux, hop, côte à côte. On sélectionne les deux, accessoires, drapeau, paf, ils ont le drapeau. Et après, voilà. C'est tout pour ça. Et si vous allez dans le garage, il y a des véhicules qui ont des configs, etc. Attention quand on sélectionne, mais par exemple, on peut sélectionner un groupe de véhicules, hop, mettre le drapeau et c'est fini. Pareil, les drapeaux, là, si je tape France, là, ça lag tout le temps. Hein, quand vous allez dans le truc, hop, bannière, drapeau France, paf, drapeau français. Faut chercher, on trouve. Attendez. Corse, normalement on l'a, mais non. Normalement on l'a, mais ça marche pas.
Faut connaître le nom des items. Si vous connaissez pas le nom des items, ça marche pas tout le temps. Hop là. Les points. Les points pour les placer, on les place rarement en vue comme ça, en vue 3D j'appelle ça. On préfère mettre en carte parce que bah Pax quand ils vont regarder, eux ils vont être en vue carte. Donc par exemple, je veux mettre un point sur cette montagne et dire que je veux un bunker sur la montagne, paf, je mets le bunker, je le mets en rouge parce que c'est un ennemi, j'appelle golf alphabet autant, tac, et voilà. Les points, il y en a une chier. Je veux un point munitions. Si vous tapez munitions, ça va pas marcher. Par contre, si vous tapez ammo, donc munitions en anglais, ça va vous sortir parce que tous les points sont en anglais. Donc si vous voulez par exemple un crash d'hélico, vous tapez work. C'est pas comme ça s'écrit. Voilà, comme ça. Et là, vous allez avoir un crash d'hélico, de voiture, d'avion, de bateau. Hop, faut juste se dire est-ce que ça existe? Ou sinon, vous défilez, je sais pas, et vous reconnaissez les icônes. Tiens, celui-là avec le pistolet, il me plaît bien. Hop, et je l'appelle. Récent, bah, c'est ce que vous avez fait récemment. Les groupes, c'est pour placer des groupes. C'est bien. Pour l'infanterie, mettez pas des groupes de voitures parce qu'ils sont tous ensemble et c'est un bordel à gérer. Voilà. Le dernier truc, comment on gère des ordres sur un groupe? Clic droit, on double-clic sur l'ordre, réitérer, ça recommence, rechercher, détruire. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Parachutage, c'est quand ils sont dans un hélicoptère, vous donnez l'ordre à l'hélicoptère de parachuter, ça va parachuter. Atterrir, il va atterrir. Fast roping, c'est la corde lisse. Déposer le chargement, c'est s'il a un chargement. Lever le plus proche, déminer, bon, ça sert à rien, ça marchera pas. La formation, si vous voulez qu'il soit en colonne ou en échelongé, etc. Si vous voulez qu'il soit en feu à volonté ou pas, en truc. Moi, par exemple, pour dire un ordre d'attaque, j'aime bien mettre rechercher, détruire, combat complet. Hop. Et là, il passe en combat. Et là, ils vont vraiment chercher des positions, avancer petit à petit, etc. Pareil, vous faites pas chier à tout le temps aller là, tac, 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 CTRL C, CTRL V, tac, 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 hop, on sélectionne tout, hop, et il bouge. Pareil, là quand vous faites un truc comme ça, c'est complètement débile. Ils vont tous aller au même endroit. Faites de l'espace. Comme ça, ils vont pas tous arriver du même endroit sur le truc. Et ça va être plus dur pour les autres. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? En attendant que je remette une météo acceptable. C'était la partie la plus longue, le reste, ça sera beaucoup plus court. Le chat, n'hésitez pas à parler. C'est pour vous, moi je m'en fous, je sais comment faire des missions. Et les gens qui sont sur la vidéo YouTube, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Comment créer un stuff personnalisé? Alors, ça c'est plus tard, j'expliquerai ça dans la roulette, comment on fait un stuff personnalisé, on met dans la roulette. Sachez un truc, vous ne pouvez pas mettre un stuff personnalisé sur les ennemis. Pourquoi? Parce que là, l'ennemi il est comme ça. Si vous voulez qu'ils aient tous le même stuff, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, si vous avez fait un stuff et que vous voulez l'appliquer, il faut faire arsenal sur tous les packs. Arsenal chargé, arsenal chargé, arsenal chargé. Donc passer plus de temps à voir qu'est-ce qu'on a comme packs que à faire un stuff personnalisé pour les packs ennemis que voilà, ça ne sert à rien. Bon, bah, si ce point-là est fini, comment je fais une mission? On imagine là, on est sur une campagne, on est contre une armée régulière. Donc, une ligne de front. Donc, du coup, je vais de l'autre côté de la ligne de front et je me balade. Je me dis, alors, on a fait 5 OP là, on a fait 3 OP en haut, on n'a jamais fait d'OP au centre. Je me mets sur une route principale, là au centre. Bon, là, on est à peu près sur la ligne. Je me dirige dans le mauvais sens. Voilà. Donc, je regarde. Bon, là, c'est des villes classiques, rien de bien raison. Tiens, bâtiment militaire, un peu fermé et tout. Pourquoi pas faire une petite garnison. Hop, je cherche je mets un point au pif, comme ça. Comme ça, je me souviens de la zone que j'ai notée. Paf.
tiens, là il y a une maison qui pourrait faire une belle maison de VIP. Hop, je vérifie si on peut rentrer dedans. On peut pas, ça m'intéresse pas. Tiens, cette maison-là, vraiment pas mal. Hop, je mets le truc police, on s'en fout. Et après, ah bah les zones sont trop loin. J'aimerais bien un poste radio. Paf, paf. Kick up military. Hop. Communication small. Alors, medium. Radio tower. Bam. Ok, un objectif radio tower. Hop. Là, ici, bon, si vous avez le temps, vous préférez, là, je le vois, hop, vous mettez un point radio tower, et ainsi de suite. Donc, vous reconnaissez les zones, et si vous avez déjà une idée d'OP, bah, vous placez. Mais bien trouver une zone. Là, pareil, une petite maison tout en haut où on peut rentrer dedans et tout, ça peut être sympa, si vous faites un peu de placement d'objets, etc. Sinon, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est chercher les bases militaires. Par exemple, là, on sait qu'il y a une base militaire ici, hop. Ouais, si tu fais un copier-coller, c'est un loutre, même si tu l'as modifié, ça remettra le pax de base. Voilà, donc là vous avez vos débuts de mission. Et là, je sais pas, vous voulez que la suite on fasse un bond en avant super loin. Et là, vous voulez qu'ils aillent sur. Alors pareil, on peut pas supprimer les objets, hein. Si je veux faire de l'abattage d'arbres, ma technique n'est pas la technique officielle, mais ça marche. Prenez un tank, mettez sur les arbres. Hop. Le problème, c'est que les arbres restent au sol. Donc c'est tout moche. Mais au moins, vous avez dégagé la zone. Voilà. Trouver des zones uniques. Vous voyez cette belle route là avec des rochers comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. En plus, elle est pas plate, il y a des petits trucs. Là, ceux qui étaient là récemment, là sur cette map, il y a une zone qui est vraiment magnifique, c'est ce tunnel. Combien d'OP vous pouvez faire dans un tunnel? Après, il faut trouver une idée pour faire en sorte que ce tunnel soit beau. Là, par exemple, à la suite du tunnel, vraiment un bel éboulement de rochers. Là, c'est pareil. Même si vous faites pas une action hostile ou vous mettez pas des packs ennemis ici, mettez des civils, mettez un truc, faites un truc en relation avec cette zone-là. Ça serait dommage de passer à côté et de pas l'utiliser, alors que c'est des zones qu'il y a sur aucune map. Utilisez les points forts de la map et utilisez les points faibles. Mais la mission, faut savoir ce qu'on va faire un minimum. Est-ce que vous allez faire de l'attaque? Est-ce que vraiment vous allez faire du Blitzkrieg? Est-ce qu'on va faire de la défense? Est-ce qu'on va faire une embuscade, etc. Après, vous pouvez faire tout ça en une seule mission. Il suffit juste que les objectifs soient petits. En une mission, on peut faire 25 objectifs. S'il y a 10 packs par objectif. Voilà. Donc, pour faire sa mission, il faut savoir quel truc on va faire, etc. Pour savoir tout ça, il faut savoir combien de joueurs on va avoir en moyenne sur la mission. Donc, chez nous, sur notre team, on a une inscription 3 ou 4 jours avant la mission, les gens cochent vert, ou peut-être ils vont venir. Prenez en compte que s'il y a 15 verts d'inscrits, il faut faire une mission pour 20. S'il y a 5 personnes qui sont en point d'interrogation. Si vraiment ils sont 5 en vert et 20 en point d'interrogation, on va faire entre les deux, on va faire une mission pour 15. Ça ne coûte rien de faire une mission pour 15 et de la reporter à une mission pour 8 en supprimant des trucs. C'est sûr que c'est chiant, mais il faut mieux faire ça que faire une petite mission et la dernière minute rajouter plein de trucs et que ça soit bâclé. Du coup, la mission, vous la faites d'une manière. Vous dites, ok, moi, je serai à leur place, je ferai ça comme ça, ils vont passer par là, etc. Si ça fait 15 minutes qu'ils sont sur le même point et qu'ils n'y arrivent pas, va falloir les aider par X ou Y raison. Donc peut-être en supprimant des packs en face, qu'ils ne voient pas bien sûr, pas sous leurs yeux. Peut-être en faisant des contrôles packs et en faisant le packs con. Un contrôle packs n'est pas voué à tuer des gens, c'est fait pour faire peur. C'est-à-dire que quand je vais prendre le contrôle d'un packs et qu'il a une PKM, je vais tirer les 200 coups à côté pour faire peur. Ou un peu dedans, mais je vais pas être là pour wipe l'alpha. On n'est pas dans du PVP, on est dans du PVE.
Par contre, voilà, comme le dit Loutre, un Pax de base, c'est un bot, donc il va faire tout l'inverse. Il va découper des gens. Donc des fois, faut se dire, bon, là, je sais très bien ce qui va se passer, ils vont se faire wipe, c'est impossible qu'ils tiennent à ça. Si c'est voulu, tant mieux. Si c'est pas voulu, faut se poser la question. D'où la connaissance des Pax. Comme ça qu'on fait une mission. La suite, c'est de faire le briefing. Le briefing ne doit pas être trop long, il ne doit pas comporter trop d'informations, et les informations doivent être des informations sommaires. C'est comme ça que je fais mes missions. C'est-à-dire que si vous leur dites, alors le Pax, il est dans cette maison au 3e étage à droite, elle est où la surprise? À moins qu'il soit pas là. Mais bon, là, c'est pareil, vous avez quand même dit beaucoup d'informations. Faut mieux dire, bon, là on pense qu'il y a ça, là il y a ça, les ennemis ils sont entre 10 et 200, que dire, oh les ennemis sont 30. Et qu'ils soient vraiment 30. Vous leur dites présence blindée, ouais, il y a 4 BTR et 2 BMP. Ça peut être fait si c'est bien fait, mais je préfère avoir l'inconnu que leur dire quel modèle, quel truc, etc. Après, c'est à vous de faire. Vous devez répondre à toutes les questions. La météo. Ah merde, qu'est-ce que je vais mettre comme météo? Tac au tac, je veux une météo qui fasse beau. Il va faire beau. Mine. J'ai pas pensé à la question des mines. Ouais, non, pas de mine. Vous pouvez pas penser à tout. Il y a tellement de questions, il y a tellement de paramètres. À moins que votre mission soit préparée une semaine à l'avance en éditeur, que vous ayez tout fait, que vous ayez passé 4 heures en Zeus avant l'opération à la faire, vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions et avoir envisagé toutes les situations. Votre mission doit comporter des rebondissements ou des choses. Vous dites, il faut attaquer ce poste radio et ennemi, ils sont au moins 50, et au final, il y a 2 civils dans le poste radio. Le but, c'est vraiment de créer la surprise. On vous donne un objectif qui vous paraît surhumain, et au final, bah merde, c'est pas ce qu'on devait faire. Voilà. Comme le dit Rapido, les mines, ça dépend s'il y a des mineurs en fonction des effectifs, etc. Mais en tout cas, dites-vous que vous ne pouvez pas penser à tout, etc. Mais créez la surprise, un twist. Parce que si votre mission c'est une ligne et il n'y a pas de moyen de contourner, hop, c'est une mission classique. Après, vous pouvez faire des missions à concept, c'est-à-dire beaucoup d'interactions avec les civils et tout. Mais si vous faites ça, faut prendre en compte que s'il y a 20 packs, faut qu'il y ait les 20 packs toutes les 5 minutes qui fassent quelque chose. Parce que sinon, ça, c'est pas une mission. C'est un bout de scénario où il y a 5 personnes qui vont s'amuser, il y en a 15 autres qui vont se faire chier. Le fil rouge. Votre mission, vous l'avez pensé pour que le scénario, il suive un fil rouge. C'est vous qui l'avez fait, donc c'est vous qui pensez comme ça. Donc, si vous partez du principe que vous allez faire une embuscade sur cette route-là, et que là, à l'intersection, ils prennent cette route-là, vous faites quoi? Deux solutions. Vous les guidez, vous leur imposez des itinéraires, vous leur imposez des objectifs. Vous devez faire cet objectif-là, celui-là, 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 de telle manière. Du coup, c'est full guidé. Vous leur dites attention, on vous laisse. Et à un moment, vous faites le commandement à la 50, vous dites oui, alors là, changement de situation, faut passer à droite. Voilà. Ou, comme le distingue l'autre, créer un barrage. Créer des trucs dérivés. Après, sachez que même un barrage, des fois, ils vont le passer. Hein. Il faut pas se dire que le fil rouge, il va être suivi. Et là où le Zeus, il fait sa mission, mais pendant la mission, il continue à faire la mission. C'est-à-dire que vous êtes là pour que le scénario se déroule correctement. S'ils prennent pas la bonne route, il va falloir trouver une façon de les faire dérouler sur l'autre route, mais sans les retarder. Parce que votre mission doit durer un certain temps. Si vous faites une attaque de grosse envergure et qu'ils sont bloqués pendant 15 minutes à l'endroit, ça fait 15 minutes de moins sur votre mission. La mission, vous la faites pour 2 heures. 2 heures, c'est une bonne mission. Après, des fois ça peut être plus long, plus court. Sachez qu'une mission, faut mieux la supprimer au fur et à mesure parce que vous sachez qu'ils vont pas avoir le temps de le faire que de rajouter des objectifs au fur et à mesure. Moi, mes missions, elles sont faites en moyenne à 70-60%. Parce que je fais toujours plus au cas où. Faut mieux faire plus au cas où
que pas faire assez, et après, bah, on va dire c'est fini, vous avez plus rien à faire. Rajouter des packs, faire une contre-attaque, il y a plein de moyens de faire des choses. Faut juste se donner les moyens. Et après, bien sûr, passer du temps en Zeus à essayer de voir comment ça marche. Est-ce qu'il y a des questions sur ce fil rouge, ce briefing, ou comment on fait une mission? Et 55, je voulais jusqu'à 57 pour poser des questions. Attends, je vais boire un coup. Pas de questions? On va écourter hein, si vous n'avez pas de questions. Ok. Euh, les... Ah, comment tu doses la difficulté? Comment tu doses la difficulté? Bah en fonction, tu fais une difficulté moyenne. Ta mission, tu l'as fait d'une difficulté moyenne ou super dure. Tu vois comment le premier contact se passe. S'il passe 15 minutes, s'il passe 10, si j'utilise trop l'appui, par exemple. C'est là où, en tant que Game Master, vous allez dire, ok, Echo, vous dites que vous avez plus de munitions d'artillerie. Ah, merde. Voilà, faut vraiment bien doser comme ça. Et si vous voyez que c'est trop facile, vous rajoutez des packs. Mais bien sûr, alors s'il est là, vous lui rajoutez pas un tank juste devant lui. Paf, il y a un tank là. Non, bah non. Enfin, c'est pas un tank, c'est un blindé. Mais voilà. Pareil, partir d'un principe, s'il faut les postes fixes. Postes fixes, c'est pas mal pour mettre de la difficulté. Par exemple, là, je veux faire une embuscade là. Au lieu de mettre un barrage et des packs, oh, ouais, c'est facile et tout. Il n'y a rien de bien compliqué. Hop, hop, hop. Un endroit où ils s'y attendent pas. Qui va s'attendre à ce qu'il y ait un poste fixe ici? Qui va s'attendre à ce que j'ai mis un canon sans recul sur ce toit là? Bon, après voilà, ça marche pas tout le temps. Les canons anti-aériens, etc. Tout ça, faut connaître, etc. Un truc que je vous conseille jamais de mettre, c'est du GMG. Donc, c'est des lance-grenades fixes ou sur véhicule. L'IA va juste découper les joueurs. Donc, c'est comme ça qu'on gère les packs. Par exemple, là, je veux mettre un blindé. Hop. Là, je mets un BMP 2M. Là, hop. Et là, par exemple, oh, je sais pas, il me plaît pas la couleur. Tac. On prend 2 secondes. On change la couleur. Hop. On enlève ça. On veut qu'il soit différent des autres. On coche là, comme ça cache des trucs. Et là, vous faites clic droit. Hop. Vous voulez qu'il attaque ici. Et voilà. Mais dites-vous que c'est un Pax. Donc il va mitrailler. Donc on va faire double clic. Hop. On va contrôler. Donc là, je suis en tireur. Mais c'est moi qui fais gauche-droite. Donc ZQSD, hein, comme d'habitude. Et là, je vais le faire moi-même. Et là, on imagine, il y a un mec en face de moi. Bon, là, je suis au 762, bam. Là, je suis au missile, tac, 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 tac. Là, c'est de la paix. On passe à la che, parce que la paix, ça fait pas peur. Le che, ça fait peur. Tac, tac, tac. Je tire pas sur la route parce qu'il est sur la route, mais je fais peur à côté. S'il réagit pas, qu'il est vraiment débile en face, bon, au bout d'un moment, on va tirer plus proche. Et si vraiment il abuse, hop, on va le toucher et on va le blesser. Le but n'est pas de tuer le mec, mais de lui faire peur. Ou d'endommager les véhicules ou des choses qui ne sont pas eux. Pareil, quand vous voyez que d'un seul coup ça part en couille, que ça risque de faire un wipe et que vous voulez pas que ça wipe. Ça wipe parce que l'IA il est trop intelligent, etc. Médical. Hop, là on a toute une escouade à terre, les deux médics sont à terre, tac tac, médics réanimés, ils vont soigner les autres, ils vont pas tous mourir, il y en a certains qui vont mourir, etc. Si par exemple vous voulez faire une frappe de mortier, comme Starloot l'avait proposé tout à l'heure, parce qu'ils prennent pas la bonne route, et que la frappe de mortier ça les tue tous. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, médical, tic 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 tic, et au moins on perd pas 15 minutes. C'est vous qui dirigez tout, c'est vous qui dirigez Bravo et Echo. Indirectement, si Bravo vous voulez les brider et leur dire vous prenez une chenillette de la Seconde Guerre mondiale, ils prennent une chenillette de la Seconde Guerre mondiale. Si vous dites t'as Echo pas d'aérien ou tu fais ça, t'as que tant ça,
utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition. Vous êtes Game Master, mais vous êtes aussi le commandement. Donc, c'est vous qui gérez à la 50 les réinsertions, la communication. Donc, il faut avoir la formation radio, bien sûr, c'est obligatoire, hein. Et voilà. La mission peut être allégée ou alourdie à votre guise, etc. C'est un peu le but. Mais faut pas trop alourdir ou trop alléger d'un seul coup parce que après ça va être trop facile. Le but c'est pas que ça soit une mission super facile et qu'il n'y ait aucune difficulté. Faire de la vie. S'ils ont 50 km de route à faire, vous n'allez pas les laisser sur 50 km avec rien. Hop, civil, voiture, paf, je suis passé un bus à côté, paf. Au moins, ils se sentent pas trop seuls. Ils disent tiens, il y a de la circulation. Hop, il y a un tracteur qui les suit, il y a un truc, il y a un mec à vélo. Ou même, vous placez 3 civils, là, vous les mettez en animation comme s'ils discutaient. Et quand ils passent à côté de vous, pas trop vite, vous dites oh, coucou les Français, comment ça va? Hop, ça fait une interaction. Contrôle Pax, c'est pareil, il faut pas juste prendre du contrôle Pax, faut parler avec le Pax. Faire un truc que le Pax ne sait pas faire. Grenada pour le général Tomato. Euh, pour l'Empire, on s'en fout de ce que vous dites. Pour les pâtes, pour l'eau des pâtes, on s'en fout. Le but c'est qu'il y ait quelque chose qui se sorte de votre bouche. Grenada, RPG. Voilà, vous créez un scénario. Le Zeus c'est 40% d'improvisation. Sur le coup, vous allez voir un truc, une réaction, hop. Oh, il y a un mec qui est tout seul, qui s'est fait tuer tout seul. Je prends le Pax qui est à côté, je le kidnappe. Paf. C'était pas prévu que vous kidnappiez quelqu'un. Vous le faites. C'est de la réaction. Autre chose, le Zeus, c'est lui qui va faire l'appareil photo pendant toute le truc. Donc, si vous faites des trucs stylés, hop, on appuie sur backspace, hop, TF12 et hop. Faut pas que vous fassiez que ça, mais faites-en. En opération, les gens vont se souvenir, ils vont dire oh t'as vu il a pris une photo de moi à cet endroit, oh t'as vu cette photo là, il y a Bravo, Echo et Alpha côte à côte, c'est magnifique. Quand vous voyez un truc que vous dites que c'est magnifique, vous dites bah ouais mais il faut que ça soit sauvegardé. Bon moi ça va, je suis en stream donc on peut faire des clips ou aller dans l'historique, mais par exemple pour quelqu'un qui est pas en stream ou quoi que ce soit, hop un petit F12 de temps en temps, ça ne pique pas. Euh, La fin de mission, elle doit être en fonction de l'heure. C'est le premier paramètre. Si la mission a fini à 4h du mat, forcément, il n'y aura plus personne à la fin. Donc, faut que vers 23h30, s'il est 23h30 et que la mission n'est pas terminée, vous lui disiez, ok, il leur reste ça, ça, comment je vais faire en sorte pour qu'il soit rentré le plus rapidement possible. Ok, Alpha de Charlie, cet objectif-là, vous l'annulez. RTB, vous appelez Echo, ils vont venir vous chercher. Hop, Echo, le débriefing. Comment j'ai un débriefing, vous voyez, on donne la parole à tout le monde. Si vraiment c'est trop long pour des personnes, on n'hésite pas à couper et on apprend de ses erreurs. Danar, t'es méchant, t'as balancé 50 000 grenades sur toute l'opération. Ok, là j'ai peut-être un peu abusé. Oui, alors j'ai oublié de te dire, j'ai vu des packs spawn devant moi. Ah, j'ai fait une erreur à ce moment-là. Oui, alors j'ai bien aimé ça, c'était vraiment une super bonne idée. Ah, tiens, ça c'est une idée que je pourrais refaire. Pourtant, vous avez trouvé ça con à la base. Je sais pas, faire un truc tout bête et voilà. Le but est vraiment de se dire pourquoi je ferais pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont réagir? Cette situation-là, on les met face à un Pax qui se rend. Bah, ils vont le tuer. Voilà, on le sait parce que n'essayez pas de faire des situations en vous disant ils vont forcément avoir cette réaction-là. Ils voient il y a un mec armé, même avec les mains dans le dos, la plupart du temps ils vont le tirer. Sauf s'ils ont le temps de réfléchir. N'essayez pas de faire des trucs trop compliqués. Faut que ça soit simple. Et si vous voulez que ça soit facile, ou que ça se passe vraiment, faut créer les conditions, mettre des mecs en invincible, mettre des trucs, faire en sorte que ça soit ce mec-là qui fasse ça, ou des choses comme ça. Le type de mission. Il n'y a pas 50 000 types de missions. Il y a les missions force spéciale, il y a les missions conventionnelles. Force spéciale, c'est pas fait pour un grand nombre. On peut pas faire une mission force spéciale à 50 ou même à 20. C'est compliqué. Parce que sinon, c'est 5 groupes de 5. Non, je dis de la merde. À 20, ça fait 4 groupes de 5. S'il y a 20 joueurs, faut gérer 4 groupes de 5 tout seul. Donc chez nous, la règle, c'est un Zeus pour 10 personnes.
Donc s'ils sont 20, il faut forcément un deuxième Zeus. Ou un Echo qui fasse Zeus, ou un assistant de Zeus en plus. Parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Les missions, les convois, bah, c'est un convoi, hein. Vous prenez des véhicules, vous les alignez, vous leur dites de passer et hop, ça à eux de gérer. Mission, destruction de trucs, recherche de trucs. Il y a plein de choses à faire, hein. Par exemple, là, à une époque, je faisais ça. Civil truck. Alors, c'est pas là, voiture. Vous voulez faire un truc, je sais pas, vous voulez leur dire, ah, tiens, on sait pas trop ce qu'il y a dans ce truc-là. C'est bizarre, on a entendu parler de choses. Prenez un camion, hop, vous le mettez en invincible. Objet en invincible. Paf. Et là, vous voulez faire un truc vraiment stylé. Tac. VDV, c'est là. Tourelle. Hop. Z dessus. Tac. Hop. Attacher l'objet à. Oh, j'ai cliqué dessus, j'ai fait entrer. Et bam. Vous avez un camion qui n'existe pas. Vous l'avez fait en 2 secondes. Bon, c'est pas moche, c'est pas relié. Mais faut se dire que tout est possible, hein. Dans Arma, tu attaches un truc à un truc, ça fait un truc. Ça, c'est Arma. Tout est possible, faut juste s'en donner les moyens et avoir l'imagination pour le faire. Les ennemis ou les véhicules, c'est le dernier point. Il faut connaître tout. C'est pas possible si vous connaissez pas tout. Je vous dis pas de connaître par cœur, mais il faut avoir quasiment toutes les formations dans tous les indicatifs pour savoir qu'est-ce qui est tel rôle. Par exemple, savoir que ça, c'est un blindé léger, mais ça que là, c'est une 14.5 à côté d'une 7.62. Et même pas, voilà, si, voilà, 7.62, elle est là. Là, c'est une 14.5. 14.5, c'est quoi? C'est au-dessus de la 12.7. Donc ça, c'est de l'antimatériel pur. Donc ça peut découper n'importe quoi. Savoir que, je sais pas, on peut mettre ça, et que ça, l'IA, il va arriver à le tirer. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle, voilà, Machushka, là, hop. Savoir qu'il faut l'enlever. Savoir que les IA de base avec les véhicules, ils tirent à la munition anti-armor piercing. Donc ça veut dire que c'est bien, ça sur les véhicules c'est super efficace, mais ça fait pas peur, c'est pas de lâcheux. Donc bah faut contrôler. Savoir que je sais pas, celui-là, hop, il a un cornet. Qu'est-ce qu'un cornet? C'est un missile guidé. Savoir comment on l'utilise, etc. Savoir que certains véhicules qu'on nous on utilise, comme euh, à l'heure actuelle le PVP là, c'est du carton. Donc savoir que si vous mettez un truc en 14.5 face à un PVP, vous savez ce qui va se passer. Donc si vous leur imposez des véhicules ou qu'ils choisissent ce véhicule, va peut-être falloir revoir votre vision des ennemis. Savoir qu'un hélicoptère, par exemple, ça c'est un Mi-8 de transport, donc il n'y a pas d'armement. Et savoir qu'un MT, c'est un transport avec des 12-7 sur les côtés. Je sais même pas si c'est de la 12-7. Ça y ressemble. Savoir que ça, c'est un Mi-8 d'attaque avec 126 missiles et 2 bombes. Bam, on le sait. Savoir comment on pilote, si jamais vous devez faire un contrôle, vous placez, bah ça dépend. Si vous faites une mission où il y a un ennemi aérien et que vous savez pas piloter, qu'il faut faire un contrôle pax ennemi, vous faites comment? Parce que là, je peux vous dire, vous mettez un Mi-24 comme ça en vol sur une mission. Là, le mec qui est en gunner, il a une tourelle rotative, il va tirer sur tout ce qu'il voit. Donc à la limite, sinon faire ça, réduire les munitions. Et vérifier que les munitions ont bien été réduites. Des fois ça marche pas. Ou des fois faire cracher l'hélico. Le contrôle et faire comme s'ils l'avaient touché alors qu'ils l'ont pas touché pour les aider parce que ça y arrive pas. Il faut ajuster tout en permanence. Je pense que pour le Zeus c'est terminé. Est-ce que il y a des questions? La roulette, j'y viens. J'y viens.
c'est un loutre pour les stuff. Hop, donc on va vite fait aller parcourir les options de l'éditeur pour vous expliquer comment on peut faire certains trucs en éditeur et d'autres pas. L'éditeur, c'est bien pour les bâtiments, pour pré-placer des trucs ou pour pré-placer des trucs sur carte qu'on peut pas placer. Par exemple, les lignes de front, on peut les modifier qu'en éditeur. Truc tout con. Déjà, il faut savoir comment on fait une patrouille en éditeur. C'est-à-dire que dès que la map sera lancée, la patrouille va tourner. On va là, on va dans point de passage, par défaut. Se déplacer, c'est où? Se déplacer, paf, contrôle pour qu'il tourne, tac. Et là, après, vous prenez réitérer, et là, c'est une patrouille. Donc là, quand vous allez lancer la map, euh, il va se passer ça. Donc votre groupe va comme ça. Et là, si vous cliquez sur se déplacer, comme tout à l'heure limité, on peut leur dire description, identification, etc. Il y a plein de trucs. Voilà. Bonjour Bécumo. Il y a plein de trucs qui sont possibles à faire, mais sachez que ça, c'est bien si vous voulez faire un truc, mais après vous avez moins de contrôle que si vous le faites en Zeus. C'est tout à fait ça, Bécumo. J'explique comment Zeus. Les points, bon, bah ça on a vu. Système. Bon, système, c'est pour tout ce qui est script et tout. Vous en foutez un peu. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est environnement et caché du terrain. Hop, là je fais transformation. Je veux un cube de 10 par 10. Paf. Je veux garder le trottoir. Paf, je veux supprimer. Hop. Et là, je peux mettre un autre bâtiment à la place. Si je veux que ces murs-là, ils soient indestructibles, je les enlève. Je les retrouve dans l'éditeur dans vide et je les place. Ok. Ouais, voilà, comme le dit Bécumo. Après, bon, bah, je sais, moi je le fais comme ça, là, je clique ici, mais ouais, vous pouvez faire ça comme ça. Oui, avec la taille aussi qu'on peut agrandir comme ça. Pour les gens qui sont comme ça, mais moi j'ai eu l'habitude du comme ça. Après, pareil, votre carré truc, hop, hop, là ça va pas enlever ça, ça va pas enlever les murs, paf. Si vous voulez que votre carré il enlève pas la végétation, paf. Voilà, c'est comme ça. Là, pareil. Souvent, oui, mon pacte il bouge pas parce que. Alors, on va éviter comme ça. Forcément, c'est un truc invisible que j'ai mis. Tac. Vous voyez, là, il y a des. Ça clip parce que bah, la distance elle est pas bonne. Hop. Si vous voulez bouger d'un tout petit peu, faut savoir que là, par exemple, si vous voulez bouger de 8 mètres en 8 mètres, tac, 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 tac. Hop, après il y a les outils de rotation et tout, genre comme ça. Si vous voulez que, par exemple, vous voulez que ça soit à l'envers, c'est beaucoup plus facile de le faire en éditeur, là, comme ça, en cliquant sur la rotation, que un truc comme ça. Et après, un truc tout con, là, si vous le laissez comme ça, bah, votre objet il va voler. Il faut bien désactiver les dégâts et désactiver la simulation, c'est pas mal aussi. Comme ça l'affiche juste et votre map est moins chargée comme ça aussi. Paf. Par contre, là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il n'y a plus de simulation, le mec il peut passer à travers. Donc si vous voulez vraiment que ça soit possible, il faut juste désactiver la simulation et désactiver les dégâts. Euh, Là, c'est déclencheur si vous êtes des spécialistes du scripting. Moi, je n'en suis pas, je pourrais pas vous expliquer ça. Là, il y a plein d'autres modules que je pourrais vous expliquer. La plupart du temps, c'est simple, hein. Voilà, faut lire présence civile. Je mets un point là, hop, et ça va gérer des civils dedans. Faut savoir être un peu intelligent. Et si vous avez des questions, faut les poser directement à moi. Pas en opération quand je suis en opération, mais après vous pouvez venir me voir ou après l'opération. Tiens Nanar, comment t'as fait ça? Et pour ceux qui sont en stream, vous n'hésitez pas quand je suis en stream de me poser la question ou en dessous de la vidéo YouTube. Voilà. Un truc important, toujours chargé, la config Ace. Si vous ne l'avez pas, vous la demandez à moi, Ilwan, il vous la donnera. Général pour mettre votre titre de mission qui
qui se bat contre qui. Multijoueur, si vous faites une mission en coopération, désactivez l'IA parce que ça sert à rien. Mettre la réapparition personnalisée pour que les gens puissent réapparaître, et ça ne suffit pas, il faut aller dans non, c'est pas là. C'est système, vide, hop, et là votre point vous l'appelez respawn underscore vest, hop, et là les gens réapparaîtront ici. Donc là par exemple je peux changer la rotation parce que j'ai outil de rotation. Là je pourrais changer sa déplacement, ou sinon je le prends et je le bouge quoi. Pour la moulinette, donc ce que j'appelle la moulinette, c'est le script qui permet de charger et décharger les stuffs que vous préfaites. Comment ça marche? On va y aller rapidement. Vous allez sur le panneau. Vous demandez à Eloane, moi ou un autre qui a accès à ce panneau, le panneau. Est-ce qu'il y en a sur cette map? Il n'y en a pas, c'est génial. Donc là, par exemple, ça c'est la ligne de code qui permet de mettre un arsenal dans un objet. Je me suis trompé. Faire du couvert entraînement. C'est notre map d'entraînement. Tac. Voilà. Donc le panneau. Donc bien sûr placer des joueurs aussi. Et les mettre en joueurs et les grouper, etc. Ça, pas vous apprendre comment faire ça, c'est la base. Là par exemple, je mets une image dans mon panneau. Tac. Ça c'est le truc de la moulinette. Donc là, si je veux rajouter un nouveau Jackie, hop, je fais. Là, je veux rajouter un nouveau truc. Je l'appelle Stin. Parce que c'est Stinloot qui m'a demandé. Je veux que mon nom de script il s'appelle Stin. Donc ça c'est ce qui sera affiché quand vous ferez roulette, et ça c'est le nom du script. Il faut l'appeler pareil, Stin. Voilà. Là vous avez votre panneau qui maintenant affiche Stin. Donc là par exemple on va dans l'arsenal virtuel, vous faites votre stuff. Je sais pas, vous voulez faire un stuff où oula, oula les FPS. Je voulais faire un stuff où le mec il est habillé comme ça là. On va faire plutôt aléatoire. Voilà. Votre mec, il doit être habillé comme ça. Vous faites exporter. Vous me laissez 5 secondes le temps que je retrouve dans mon document Arma 3. Hop. Ça, je peux vous montrer à la limite. Hop. Écran. Donc, alors, ça, c'est nickel. Capture d'écran. Tout c'est étiré. Taille de l'écran. Et ma cam. Ouh là là, je suis gigantesque. Et ça aussi, c'est gigantesque. Voilà. Donc, vous allez dans vos documents. Arma 3 Other Profile. Nanar, c'est mon profil, il s'appelle Nanar. Si vous en avez plusieurs, ils s'appelleront en fonction du truc. MP mission. Là, vous avez toutes vos missions. Là, c'est compliqué. Donc là, FAW entraînement. Tac. Donc script, c'est pas celui-là. Bon, il est pas là. Super. Il faut trouver une mission où il y est. Kennyland script. FAW. Voilà. Là, vous avez vos stuff. Par exemple, là, j'ai le stuff TP. Ok, c'est ouvert là. C'est ouvert 2 fois. Ne l'ouvrez pas avec ça. Je vous conseille de l'ouvrir avec Notepad parce que moi, c'est comme ça que je fais. Donc ça, c'est votre stuff TP. Ça, c'est ce qui a été CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc sachez que là, add weapon, donc là, à partir de cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là, c'est que les armes. Donc là, je fais CTRL-C. Et là, je vais dans les armes. Donc c'est ici. CTRL-V. Bam. Ça ajoute les armes. Là, c'est les tenues, le gilet et le sac à dos. Bam. C'est ici. Paf. CTRL-V. Là, c'est ce qu'il y a dans le sac à dos, etc. Af.
CTRL V. Là, c'est si vous voulez changer les jumelles. Là, si vous voulez changer les items qui sont dans l'inventaire. Et voilà. Et là, c'est pas fini. Là, on fait CTRL F. Dans remplacer. Et on fait remplacer this par underscore man. Vous faites remplacer tout. Paf. Et là, la petite erreur à ne pas faire. Ici, on remet this. Comme c'est écrit là. Et là, vous avez un script Moulinette qui marche. Et vous faites ça pour toutes vos classes. Et bien sûr, après ça, vous les testez. Et après, vous m'envoyez le fichier pour que je le mette sur le serveur. Donc comment on envoie un fichier? On télécharge PBO Manager. Vous tapez sur internet PBO Manager. Vous faites là, contrôle, clic droit plutôt, PBO Manager, packed into urziday.pbo. Et là, vous m'envoyez ce petit fichier là. Et voilà, moi je peux utiliser la mission. Ou vous l'envoyez sur votre serveur, etc. Voilà comment on fait des trucs en éditeur. Après, comme j'ai dit, l'éditeur c'est super puissant. On peut tout faire en éditeur, placer des trucs, mais c'est vraiment bien pour placer des bâtiments. Moi, je pense que cette conférence, on est à la fin. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Si j'ai vraiment oublié trop de choses ou que entre temps ça évolue, je ferai une partie 2 euh, que je mettrai en description, etc. Et vraiment, n'hésitez pas à poser des questions parce que alors, avant de poser la question, essayez vous-même. Vous découvrez l'outil, tout ça. Et si vous y arrivez vraiment pas, vous allez voir quelqu'un qui fait du Zeus chez nous, moi, Elouane, Cade, etc. Vous allez voir, vous leur posez la question. Mais essayez par vous-même. Et on encourage tout le monde à devenir Zeus, c'est pas compliqué. Ou même si vous ne pouvez pas créer des missions, vous pouvez toujours devenir assistant de Zeus et faire ce que le Zeus fait pas. Moi par exemple, je sais que mes missions, j'aime pas trop mettre de détails parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Alors que je sais que Cade il l'adore. Alors moi je lui dis Cade, là tu vois, j'ai fait un truc, rajoute les détails. Tiens, moi je vais faire ça, toi fais ça. Et pendant la mission, les contrôles packs, faut que ça soit bien. Toi tu contrôles celui-là, toi tu contrôles celui-là, etc. Et bon, faut gérer la 50, mais ça, c'est autre chose. Avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas plus de questions, ouais, j'oublierai pas. Je le mettrai dans la description de la vidéo, le profil d'Ace qu'on utilise. Je mettrai tout dans la description. Euh, Merci d'avoir suivi cette conférence pour ceux qui étaient sur Twitch. Merci pour ceux qui sont sur YouTube d'avoir regardé ces trucs. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Pour moi, j'espère que ça l'a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par Discord, TS, Steam, je m'en fous. Et on se retrouve pour la prochaine conférence. C'était Nana. À plus. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo YouTube. Vous, vous êtes encore là, bien sûr. Vous pouvez toujours me poser des questions vu que vous êtes en direct. De rien. Bon, j'ai sans doute oublié un nombre de choses assez monstrueuses. Voilà. Paf. Pour ceux qui sont de la Flower, ce soir mission à 20h en mission française. Pour les autres, j'espère que ça vous a intéressé et qu'on se reverra ce soir pendant mon stream. Là, je vais me faire une petite pause et vers 18h-19h, je relance le stream pour la conception de la mission de ce soir. Donc, je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là ce soir et à plus pour ceux qui ne seront pas là ce soir. Au revoir.